Chaque jour, des personnes entrent dans mon cabinet, convaincues qu'elles font tout correctement. Elles marchent régulièrement, 30 minutes, parfois plus. Et pourtant, elles viennent me voir avec des douleurs aux genoux, une fatigue chronique, des engourdissements dans les jambes, et une sensation GNRA, l'aile d'aller de plus en plus mal, à eu de s'améliorer. La première question que je pose est toujours, l'ami, comment marches, vous exactement, parce que le problème est presque jamais que les gens marchent trop, puis le problème c'est qu'ils marchent mal. Et marcher de la mauvaise effort on n'est pas seulement un effort inutile, cela détruit activement vos articulations, ruine votre posture, surcharge votre système cardiovasculaire et provoque une inflammation chronique dans tout votre corps. C'est particulièrement critique après Nam-Myoho, lorsque votre corps déclenche toute une série de changements physiologiques. La masse musculaire commence à diminuer à un rythme de mot à Hyphencham par an, un processus appelé sarcopénie. Vos articulations deviennent plus rigides parce que le cartilage n'a pas son propre apport sanguin. Il se détériore littéralement sans mouvement adapté. Votre métabolisme de base ralentit et votre circulation devient moins efficace. Marcher correctement agit simultanément sur ces 4 systèmes. Mais marcher de la mauvaise manière ajoute un nouveau problème à ceux qui existent déjà. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les plus grandes erreurs de marche. Restez jusqu'à la fin, car l'erreur numéro mot est de loin la plus fréquente. Shinmuifencham, des gens la commettent dès qu'ils franchissent la porte. À la 7e place, une erreur dont personne ne parle, ni en clinique ni à la salle de sport. Ignorer la récupération. Beaucoup pensent que la marche est une activité tellement légère qu'aucune récupération n'est nécessaire. C'est complètement faux. Commençons par l'eau. Le tissu musculaire est composé à Baimuelam Foncham d'eau. Même une légère déshydratation, une réduction de seulement mot à Hyfoncham diminue l'élasticité musculaire, ralentit la récupération et augmente le risque de crampes. Ensuite, il y a les étirements. Pendant la marche, vos muscles travaillent en mode de raccourcissement. Sans étirement après l'effort, ils restent légèrement contractés et deviennent progressivement tendus et rigides. Enfin, les jours de repos. Beaucoup pensent que si marcher est bon pour la santé, alors marcher davantage est encore meilleur. Mais votre corps ne s'adapte pas pendant l'exercice, il s'adapte pendant la récupération. La solution, après chaque marche, buvez un verre d'eau et faites simplement 9 minutes d'étirement doux, surtout pour les mollets et le bas du dos. Et souvenez-vous, prendre mot à jours de repos par semaine n'est pas de la paresse, c'est la bonne méthode. Passons maintenant au numéro saut, une erreur qui n'existait même pas, il y a 1 an, marcher avec son téléphone à la main. Les gens défilent sur leurs écrans en pensant prendre soin de leur santé, mais ce n'est pas le cas. D'abord, cela détruit votre posture. Votre tête se penche vers le bas, vos épaules s'arrondissent et votre poitrine se comprime. Mais le plus gros problème, c'est la sécurité. Après Nam-Myoho, le système vestibulaire de l'oreille interne, ainsi que la proprioception, votre capacité à percevoir la position de votre corps dans l'espace commence à diminuer. Votre cerveau dépend donc de plus en plus de la vision pour maintenir l'équilibre. Quand vos yeux sont fixés sur un écran, vous ne voyez plus les trottoirs irréguliers, les bordures ou les surfaces mouillées. Après Nam-Myoho, une chute signifie souvent une fracture du poignet ou de la hanche, entraînant immobilisation prolongée et parfois chirurgie. La solution, mettez votre téléphone dans votre poche. Si vous avez besoin d'écouter un podcast ou de la musique, utilisez des écouteurs. La marche est aussi un exercice neurologique. Laissez votre cerveau entraîner activement son sens de l'équilibre et de l'orientation. À la 5e place, vos bras restent immobiles lorsque vous marchez. La plupart des gens les gardent raides le long du corps ou les mettent dans leur poche. La marche est un mouvement global du corps, basé sur un schéma croisé. Quand votre jambe gauche avance, votre bras droit avance aussi. Ce mouvement naturel répartit la charge de façon équilibrée sur votre colonne vertébrale. Lorsque vos bras ne bougent pas, votre bas du dos doit compenser par une rotation excessive, ce qui peut facilement provoquer des douleurs. En plus, vous sollicitez moins les muscles du haut du dos et de la poitrine, ce qui signifie que vous brûlez moins de calories. La solution, pliez légèrement vos coudes, environ à 90 degrés. Laissez vos bras se balancer naturellement vers l'avant et l'arrière, en opposition avec le mouvement de vos jambes. Au numéro bonne, une habitude extrêmement fréquente chez les personnes occupées, marcher rarement, mais faire de très longues distances lorsqu'elles marchent. Vous restez assis toute la semaine, puis vous faites une marche d'1 ou 2 heures le week-end. D'un point de vue physiologique, c'est une erreur fondamentale.
Votre corps ne réagit pas à des efforts isolés, il répond à des signaux réguliers et répétés. Une longue marche après plusieurs jours d'inactivité représente un énorme stress pour des muscles froids et non préparés. Le lendemain, vous avez mal et vous tirez la mauvaise conclusion. Mes articulations sont fragiles. Vos articulations vont très bien, c'est votre façon de solliciter votre corps qui est mauvaise. La solution, 20 à 30 minutes de marche la plupart des jours de la semaine, 5 à 6 jours, représente la dose minimale efficace pour votre système cardiovasculaire. Si vous ne marchez actuellement qu'une fois par semaine, commencez par 3 fois 10 minutes et augmentez progressivement. Entrons maintenant dans le top 3 avec un sujet auquel les gens prêtent très peu attention, les chaussures. Avec l'âge, les coussinets graisseux naturels sous la plante des pieds s'amincissent. Vos chaussures doivent donc absorber davantage les chocs. Si ce n'est pas le cas, chaque impact remonte directement toute la chaîne, chevilles, genoux, hanches, bas du dos. De plus, les muscles et ligaments du pied s'affaiblissent, entraînant souvent un affaissement de la voûte plantaire, ce qui modifie l'angle de charge au niveau des genoux. La solution, vous avez besoin d'un bon amorti au talon et à l'avant-pied, d'un soutien correct de la voûte plantaire et d'une semelle souple à l'avant afin que le pied puisse se plier naturellement. Et surtout, remplacez vos chaussures de marche environ une fois par an. Les matériaux d'amorti de la semelle intermédiaire perdent leurs propriétés bien avant que la chaussure paraisse usée à l'extérieur. À une place seulement du sommet, le numéro est une véritable catastrophe biomécanique, une mauvaise posture en marchant. La tête d'un adulte pèse environ 9 kg. Mais lorsqu'elle avance de seulement quelques centimètres, la charge sur la colonne cervicale se multiplie. Au lieu de supporter 9 kg, votre cou et le haut de votre dos supportent en permanence plus de 1 kg. Marchez ainsi pendant 20 minutes et vous rentrerez chez vous avec de fortes douleurs cervicales. De plus, lorsque vos épaules s'enroulent vers l'avant, vos poumons ne peuvent plus se déployer complètement, ce qui réduit l'apport en oxygène vers votre cerveau et vos muscles. La solution. Imaginez un fil attaché au sommet de votre tête qui vous tire doucement vers le haut. Gardez les épaules détendues et légèrement en arrière. Regardez droit devant vous vers l'horizon et non vers le sol, avec le menton parallèle au sol. Et enfin, l'erreur numéro mot. C'est de loin l'erreur la plus fréquente à tout âge, et Chinmoy Phonancham des gens la commettent dès qu'ils sortent de chez eux. Commencez à marcher trop vite. Les gens adoptent immédiatement un rythme rapide pour gagner du temps. Mais votre corps n'est pas une voiture. On ne tourne pas simplement une clé pour fonctionner à pleine capacité. Lorsque vous démarrez trop vite, vos fibres musculaires sont froides et manquent d'élasticité, ce qui provoque de micro-déchirures responsables de douleurs chroniques à long terme. Pire encore, vos articulations sont sèches. Le liquide synovial, le liquide protecteur à l'intérieur des articulations, stagne pendant le repos. Il a besoin de quelques minutes de mouvement progressif pour se répartir correctement sur le cartilage. En plus, une augmentation brutale de l'intensité exerce une pression inutile sur les parois des vaisseaux sanguins. La solution, consacrez toujours les bas à 9 premières minutes de votre marche à avancer lentement, volontairement, très lentement. Cela ne vous fait perdre aucun temps supplémentaire. Après 9 minutes, vos articulations sont lubrifiées, vos muscles sont échauffés et vous pouvez accélérer sans risque. Ces 7 erreurs présentent différents niveaux de danger, mais leurs conséquences sont 2 à 3 fois plus graves après Nam-Myoho qu'à Ba-Myoho. Les mêmes erreurs que votre corps pardonnait à Ba-Myoho provoquent de vrais symptômes à Nam-Myoho. La marche est l'un des outils les plus accessibles et les plus efficaces pour préserver votre santé. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport, vous avez simplement besoin d'une approche consciente. De petits changements dans votre manière de marcher produisent de véritables résultats sur le long terme. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires. J'aimerais savoir quel groupe d'âge se reconnaît le plus dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions atteindre les mocham comme abonnés, une personne informée et en meilleure santé à la fois. À très bientôt dans la prochaine vidéo.